Bonjour! Au Casse de Bas cette semaine, comme vous pouvez voir, je suis au chalet. Puis j'en profite pour refaire mon quai. Mon quai au chalet, il a vraiment de l'air diable. C'est même rendu dangereux. Ouais, c'est évident qu'il est brisé en deux. Il faut donc que je fasse quelque chose avant que quelqu'un se blesse. Ah, il faut penser à ça, là, quand l'hôpital le plus proche est à plus que 250 km d'ici. OK, j'ai donc commencé l'an dernier par enlever la partie du bout qui est brisée. Puis on a laissé ça comme ça. Mais cette année, à la fin de mai, le niveau du lac était assez bas pour refaire le quai au grand complet. On peut bien voir ici que la partie flottante est au sec et que le quai y est tout croche. La première chose à faire, c'est d'enlever toutes les planches. Ouais, c'est pas trop difficile parce que les supports en épinette que j'ai mis sont toutes pourris. Ah, mais si je veux réutiliser les planches et les clous, il faut les enlever. Je fais donc une coupe de planches, puis René s'occupe du reste. Ici, on peut bien voir que c'est vraiment pas du luxe débarrasser de ces morceaux pourris. Quand les trois sont enlevés, on peut enfin commencer à vider les roches du support en bois du bout du quai. Ici, vous pouvez voir la branche que René a plantée quand on est arrivé hier. Ça donne une idée du niveau de l'eau du lac. Et il n'y a pas juste des roches à se débarrasser. Et ça, c'est tout ce qu'on a pu faire la première journée. Le lendemain, il faisait 30 degrés, moins que la veille. Mais il fallait continuer. La première chose qu'on a fait, c'est prendre des mesures et de faire un croquis du nouveau support en métal que je veux faire. Ouais, puis c'est pas de cette année que je voulais refaire le quai. L'an dernier, j'ai apporté des ferranges de lit au chalet. René et moi, on les a nettoyés, préparés et peinturés en prévision que, lorsque l'eau serait basse, on pourrait refaire le quai. Et pour que ça ne rouille pas trop vite, on a mis une couche d'après et 2 couches de peinture noire. Maintenant, on a le métal pour notre nouveau support de près. Il reste juste à les couper selon mon croquis. Le support il sera assemblé avec des boulons. On doit donc aussi percer des trous là où il en faut. Ouais, c'est pas vraiment vite, contrairement à des trous dans le bois. Je dois ajouter un peu d'huile à chaque trou. J'ai aussi ces ferranges plein de trous. Ça va être parfait pour la partie verticale. Avec tous ces trous, ça va être facile à placer à la bonne hauteur. OK, ça nous a pris plusieurs heures, mais on a réussi quand même à avoir les deux côtés de notre support. Il reste juste à faire les traverses. Et tout boulonner ensemble. En fait, là, c'est la dernière chose qu'on a réussi à faire ce jour-là. Le lendemain, c'est une autre journée bien frette. Puis je vois que je dois me presser pour terminer le support. Ouais, mais j'ai pas trop peur, parce qu'il me reste juste à poser les bras de force que j'avais déjà coupés la veille. Finalement, je peux mettre le support en place. Ouais, c'est pas trop dur de figurer où il va parce que j'avais pas enlevé les plus grosses roches. Mais il faut quand même que le support soit droit. Ouais, il faut plus que juste enlever une roche. OK, mais j'y arrive pareil. Maintenant que c'est droit, on peut mettre des roches par-dessus les ferranges du nouveau support. On passe une grosse heure à remettre les roches par-dessus le support. Comme ça, je suis pas mal sûr qu'il ne bougera pas de là. Ouais, mais on n'a pas fini. Je veux 2 supports maintenant. Il faut donc faire le deuxième. Ouais, mais pour lui, ça nous a pris pas mal moins de temps à le faire que le premier. Parce que j'avais une meilleure idée de comment faire. Mais par contre, pour la partie des roches, moi, ça n'a pas vraiment été plus vite. Même si René était là. Mais enfin,
Maintenant, c'est le temps de s'occuper de la partie en bois. La première chose que je fais, c'est de couper 2 bouts de 4x4 que je vais mettre par-dessus les supports de métal. Ensuite, je les visse en place. Ouais, mais par contre, j'aurais pas dû visser celui-là. Faudra que je l'enlève plus tard. Mais pas celui-ci, par contre. Maintenant, il nous faut les supports pour les planches. Cette fois-ci, ça sera tout en cèdre. Mais je dois joindre 2 longueurs de 10 pieds ensemble. La première chose à faire, c'est de percer des trous dans les morceaux qui vont joindre les 2 longueurs ensemble. Ouais, mais comme il commence à pleuvoir, on finira ça demain. Lendemain, je peux placer le morceau dans lequel j'ai percé des trous par-dessus 2 autres, marquer l'endroit où je dois percer les trous pilotes des tire-fonds et les percer. Quand toutes les 3 sont faits, je mets un cordon de colle que j'étends pour m'assurer qu'il y aura de la colle partout. Pour pas trop dépasser, j'avais déjà fait une marque sur le bois. Ensuite, c'est aussi simple que de mettre le morceau en place et le visser. Quand les 3 sont collés, on les descend près de l'eau. Ouais, René ne marche pas très vite, mais je m'en plains pas. C'est encore mieux que de déplacer tout ça tout seul. Mais il faut quand même les mettre en place. Maintenant que le premier support est là, je peux m'occuper de couper le bout avec le bon angle. Parfait. Le premier côté il est fait. Je dois faire la même chose de l'autre côté. Mais pour le support du centre, j'ai un petit problème. J'avais mal mesuré mon affaire, puis il est trop bas. La première chose à faire, c'est de le dévisser. Je vous l'avais dit que j'aurais pas dû le visser en place. Ensuite, je dois monter le support vertical. Ouais, une chance que j'ai utilisé ces ferranges plein de trous. Et avec le support à sa nouvelle place, je peux marquer l'angle auquel je dois couper le 4x4 et je le coupe. Je fais aussi l'autre côté et le centre. Mais avant de le poser en place, je dois m'assurer que le support du centre soit à la même hauteur que les 2 autres. Je commence par couper un bout. Ouais, mais c'est pas facile. Cette scie-là n'est pas vraiment faite pour fendre. Après avoir mis la coupe de droite, on peut essayer ça en place. Moi, c'est mieux, mais c'est loin d'être parfait. Je m'aperçois assez vite que je vais y passer la journée si j'utilise seulement ce petit rabot. Avec un peu d'aide, ça va pas mal plus vite. Le plus important, là, c'est que maintenant, le support du centre est à la même hauteur que les 2 autres. Je peux donc revisser en place le support central. Ici, on peut bien voir que j'ai déjà fait l'entaille du centre. Mais il faut aussi que je visse les 3 supports sur le morceau du bout. Je commence par percer un gros trou de la grosseur de la rondelle. Ensuite, un trou de la grosseur du tire-fond. Puis, un plus petit trou pilote. Pour finalement mettre un tire-fond. Je fais la même chose pour les 3 supports. Avant d'aller plus loin, je bouche les trous avec du scellant. Je veux surtout pas que l'eau reste dans ce trou-là. Après avoir mis ça bien droit avec le bois, j'ajoute des lanières de métal pour m'assurer que tout reste en place. Et ça termine notre 4e journée de travail. Le lendemain matin, je m'aperçois que j'ai des inspecteurs. Ça doit être à leur goût, j'ai pas de commentaires. Et je peux enfin remettre le plancher de mon ancien quai.
Ouais, je le remets du même côté parce que j'ai utilisé du simple bois de construction et sur l'autre côté, il y a encore les écritures. En plus, là, certaines planches ne sont pas à 100%. Ouais, pas trop étonnant quand on regarde sur quoi il était cloué. Parlant de clouage, je dois finir de clouer tout ça en place. Pour avoir un espace identique, je me suis fait 2 gabarits pas mal simples. En fait, là, ici, on les voit mieux. C'est juste un clou à travers de morceaux de bois. Pendant que je cloue les planches en place, René redresse les clous que j'ai enlevés. Il y a déjà de ça, là, 5 jours. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout reclouer toutes les planches en place. Et voilà, toutes les planches sont reclouées. Moi, mais il en manque 6. Par contre, j'ai oublié d'en apporter. Mais j'ai aussi un autre problème. J'ai l'impression que j'ai un baril qui a une fuite parce que le quai flottant, il est tout croche. Ça, c'est un problème pour une autre fois. En tout cas, là, je suis pas mal content du résultat de notre nouveau quai. Et je pense pas qu'avec toutes les roches qu'on a mis sous le support, ça va bouger de sitôt. Mais quand je reviens au chalet 1 mois et demi plus tard, j'apporte les 6 planches et je cloue les 5 premières. Ensuite, je peux couper l'excès des 4x4. Et c'est maintenant le temps de boulonner un pieu au bout du premier poteau. Ouais, pour être sûr que ce soit assez solide, je le visse aussi en place. Maintenant, je peux planter le premier poteau. Quand c'est fait, je le visse en place. Maintenant, j'ai juste à répéter les mêmes opérations pour les 2 autres poteaux. Quand les 3 poteaux sont bien vissés, je coupe celui du centre. Ouais, mais sans un petit accident par contre. Après avoir fait une petite saucette dans le lac, je peux enfin finir de couper mon poteau. Maintenant, il faut mettre la dernière planche en place. Et pour terminer, la touche finale. Voici, enfin, notre nouveau quai qui est terminé. On est pas mal content. Ouais, mais par contre, le quai flottant, il est tout croche. Ça fait maintenant pas mal dur au bout du nouveau quai. Ouais, puis on a trouvé qu'il y a un baril qui est troué juste ici. Ah, c'est donc le temps de se mouiller un peu puis de l'enlever de là. Après avoir enlevé les 2 boulons, je peux enlever le baril. Ouais, puis comme il est à moitié plein d'eau, c'est assez facile. Mais par contre, c'est bien trop lourd pour que je puisse le sortir de l'eau. Donc, après avoir dévissé un bouchon, mis la pompe de ma douche dans le baril et la partir, on peut vider assez d'eau pour que je puisse sortir le baril de l'eau et le vider au complet. Ouais, mais par contre, je ne vais pas réutiliser ce baril-là. J'en avais apporté un autre pour le remplacer. J'ai juste à mettre un peu de scellant sur le filetage des bouchons pour sceller notre nouveau baril. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Ouais, mais on s'aperçoit assez vite qu'avec le quai aussi bas, c'est impossible. Je vais donc utiliser des poches de sable pour surélever cette partie du quai en mettant les poches sur le coin opposé. Après 6 poches, le coin est assez haut pour pouvoir mettre le nouveau baril à sa place. Alors, la seule chose qui reste à faire, c'est de le boulonner. Puis en quelques minutes, j'ai le baril à sa place. Maintenant, il reste juste à enlever les poches de sable. Quand elles sont toutes enlevées,
Ben, le quai, lui, il est bien droit. C'était comment on a refait le quai au chalet. Ça a été pas mal de travail, mais ça en a valu la peine. Maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter. Et pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.